Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je dis bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous garde, vous protège. Que le Seigneur puisse vraiment vous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est une nouvelle émission, si on peut dire. Réflexion biblique du jour qui commence aujourd'hui. Donc vous aurez cette réflexion normalement une fois par jour. Tout cela pour votre édification. Tout cela vraiment pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Donc voilà, donc aujourd'hui la réflexion du jour se porte sur l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Parce que Jésus-Christ nous demande de porter du fruit. Non seulement de porter du fruit, mais que nous puissions avoir de la saveur. C'est important de pouvoir avoir de la saveur. La question qu'on peut se poser, est-ce que tu as toujours ta saveur? Est-ce que tu as toujours du goût? Du goût pour les choses de Dieu, du goût pour le royaume de Dieu? Quelle est vraiment ta position dans ce monde? Est-ce que tu es toujours la lumière du monde? Ou est-ce que tu es toujours le sel de la terre? Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Quel est le rôle du sel? Le rôle du sel, premièrement, c'est de donner du goût. C'est de donner du goût à la nourriture que nous préparons. C'est donner aussi du goût aussi dans toutes les recettes salées bien sûr que nous préparons. C'est aussi vraiment un moyen de conserver la nourriture. Parce que le sel aussi a un pouvoir conservateur pour combattre la pourriture, combattre vraiment l'infection, combattre les bactéries, les microbes. Donc le sel a un pouvoir aussi de purificateur. Et Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce que tu as toujours du goût dans ce monde? Est-ce que tu as toujours du goût sur cette terre? Est-ce que ta vie a du goût dans ce monde? Jésus l'a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'évangile, c'est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Et lorsque nous avons Jésus en nous, avec nous, nous avons la vie. Donc nous avons du goût. Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, leur vie n'a plus de goût? Lorsqu'on les entend, lorsqu'on les voit, lorsqu'on les observe, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de joie. On ne voit que la tristesse, on voit vraiment l'amertume même. On ne voit aucune saveur dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ta saveur? Les gens viennent à l'église, mais sans saveur. Mais il y a même des gens qui servent Dieu sans saveur. Il y a même des gens qui prêchent l'évangile,
qui enseignent sans saveur. Lorsqu'on les entend, lorsqu'on les écoute, on voit qu'il n'y a aucune puissance, aucune onction, aucune vitalité dans ce qu'ils disent. Même leur vie même laisse à désirer. Il savait que les gens du monde nous observent. Lorsque les gens du monde voient que notre vie n'a pas de saveur, cela ne leur donne pas l'envie de nous ressembler. Ils disent non, mais si c'est comme ça que le chrétien vit, ça ne m'intéresse pas. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais on ne voit aucune joie, aucune expression de joie dans leur vie. Ils vont simplement à l'église par habitude, mais on ne voit pas vraiment d'expression de joie, ni sur leur visage, ni sur leur manière de parler, de vivre. Alors que nous connaissons le verset qui dit que la joie du Seigneur est notre force. On le dit, on le cite, mais où est cette joie? Où est cette saveur? Où est vraiment ce goût de vivre? Est-ce que vous êtes toujours heureux d'être chrétien? Est-ce que vous êtes toujours heureux d'être enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes toujours heureux d'avoir le salut? Pourquoi il n'y a plus de saveur? Pourquoi vraiment votre vie n'a plus de goût? Il y a même des chrétiens, lorsqu'on les observe, il n'y a aucune différence avec le monde, avec les gens du monde, avec les gens qui ne connaissent pas l'évangile. Ils parlent comme les gens du monde, ils agissent comme les gens du monde, ils réagissent comme les gens du monde, ils s'habillent comme les gens du monde. Il n'y a pas de différence. Lorsque vous êtes ainsi, vous avez perdu votre saveur. Et Jésus le dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Lorsque vous avez perdu cette saveur, comment vous allez être restauré? Jésus a dit que le sel qui a perdu son goût, un sel qui doit justement donner du goût aux aliments, mais si ce sel-là même perd son goût, il ne sert plus à rien. Vous imaginez que vous avez du sel à la maison, le sel qui est censé de donner du goût, de saler, soit la viande, soit quelque chose, peu importe. Le sel n'a plus de goût. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce sel? Il ne sert plus à rien. Vous allez le jeter. Vous avez besoin d'un nouveau sel. Il vous faut acheter un nouveau sel. D'accord? Donc, le chrétien, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de sel, n'ont plus de goût. À cause de quoi? À cause du péché, à cause des déceptions, à cause de la souffrance. Et oui, le sel que certaines personnes avaient pour évangéliser, pour visiter les malades, pour faire du bien aux autres, eh bien, beaucoup l'ont perdu aujourd'hui. Mais vont quand même à l'église. Ces personnes-là vont quand même à l'église. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'aller à l'église. Et cela est triste. Parce que le sel que Jésus parle là, c'est un sel, vraiment, c'est une manière de vivre. C'est une manière de parler. Une manière de réagir. Lorsque les gens vraiment nous voient, les gens du monde nous voient, ils devraient vraiment être attirés par notre manière de vivre. Mais si notre manière de vivre, de parler, d'agir, de réagir, de nous habiller repousse les gens, il y a un problème.
Nous devons faire la différence. Le sel représente aussi le premier amour que nous avions lorsque nous avons connu l'évangile. Ça aussi représente le sel. Nous avons un amour passionné pour Jésus. Nous avions un amour passionné pour les âmes. Nous avons un amour passionné pour faire du bien, pour visiter les malades, pour aller vraiment partout pour que les gens puissent connaître l'évangile. Est-ce que tu as toujours cette saveur? Est-ce que vraiment tu as toujours cette saveur? Cette passion pour les âmes? Cette passion pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que tu as toujours cela? Tu vas à l'église par habitude. Tu es là simplement parce qu'il faut y aller. Mais est-ce que tu as toujours ta saveur? Lorsque tu entends vraiment des choses qui se passent dans le monde, est-ce que tu es indifférent? Vous savez que si vous êtes indifférent à ce qui se passe dans le monde, si vous êtes indifférent aux souffrances des âmes, si vous êtes indifférent aux souffrances des hommes, vous avez déjà perdu votre saveur. Celui qui a de la saveur n'est pas indifférent aux souffrances de l'autre. Celui qui a de la saveur n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde parce qu'il est toujours dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes toujours dans le monde. Donc tu ne peux pas dire que cela ne m'intéresse pas. Voilà, non, Jésus même l'a dit. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes toujours dans le monde. Donc quand tu as de la saveur dans ta vie, tu es sensible à ce qui se passe dans le monde. Et tu pries pour ton prochain. Tu pries pour ton frère, pour ta soeur. Tu pries pour ceux qui souffrent. Tu continues vraiment à faire ce qui est bien. Tu continues vraiment à pratiquer ce qui est bien envers tous. Pourquoi? Parce que tu as de la saveur. Tu as vraiment ce goût de ce qui est bien. Tu as le goût de la sainteté, le goût de ce qui est bien, de ce qui est agréable. Tu as le goût vraiment des bonnes choses du royaume de Dieu. Et tu le manifestes. Nous avons besoin de retrouver notre saveur. Oui, notre saveur pour persévérer. Nous avons besoin de retrouver notre saveur pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pas seulement à l'église. Nous avons besoin de retrouver notre saveur pour nous aimer les uns les autres. Oui, c'est ça la saveur aussi. Avoir cet amour pour les âmes, avoir cet amour pour notre prochain, avoir cet amour même pour ceux qui ne nous aiment pas. Il faut avoir cet amour, retrouver cette passion, cette saveur. As-tu toujours la saveur? Es-tu toujours le sel de la terre et la lumière du monde? Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Pour retrouver ton sel, pour que ta vie puisse retrouver du goût, il faut reprendre ta communion avec Jésus. Voilà la solution. C'est ta communion avec Jésus dans la prière, la louange et l'adoration qui va redonner du goût à ta vie. Alléluia. Et oui, c'est ta relation avec Jésus quand tu vas recommencer à prier, quand tu vas recommencer à parler à Jésus, quand tu vas recommencer vraiment à adorer Jésus, à le louer, à le glorifier. Eh bien, Jésus-Christ, comme il est la vie, comme il est puissant, comme Jésus a l'onction, il va te transmettre tout cela. Donc c'est notre communion avec Jésus qui donne de la saveur à notre vie spirituelle. Et oui, tu ne peux pas retrouver ta saveur spirituelle sans être en communion avec Jésus. C'est pas possible.
Pourquoi? Parce que le péché a détruit notre saveur. C'est ça, le fait d'avoir péché, d'avoir pratiqué le péché, le fait d'avoir été déçu, le fait d'avoir vraiment été attristé par plusieurs choses, par des personnes, tout cela. Le manque de pardon aussi, tout cela, ça fait que vous perdez votre saveur. Lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous refusez de pardonner, cela vous fait perdre votre saveur. Donc pour retrouver sa saveur, pour redonner du goût à notre vie spirituelle, il faut retrouver notre communion avec Jésus. Si vous l'avez perdu, il n'est pas trop tard. Si vous entendez ces paroles, c'est que vous êtes en vie et vous pouvez retrouver votre communion avec Jésus par la prière. Vous n'avez pas besoin de chapelet, vous n'avez pas besoin d'objet quelconque pour prier. Priez tout simplement avec vos mots, avec foi. Et quand vous priez, vous parlez à Jésus, croyez que Jésus est en train de vous écouter. Et oui, vous n'avez pas besoin de le voir, vous n'avez pas besoin de mettre une image de Jésus devant vous, ni un objet, ni une croix devant vous. Où que vous soyez, vous pouvez vous adresser à Jésus. Où que vous soyez, vous pouvez lui parler. Il faut retrouver votre communion avec Jésus. C'est ce qui va redonner du goût et de la saveur à votre vie chrétienne. Ne vous contentez pas seulement d'aller à l'église et puis vous passez 2 heures de temps au culte et puis vous pensez que c'est ça la vie chrétienne. Non. Cela ne vous fera pas retrouver votre saveur. Ce n'est pas suffisant. Mais chaque jour, trouvez un moment pour parler à Jésus avec respect, avec foi. Trouvez un moment pour le louer. Prenez un chant, chantez un chant. Voilà, vous connaissez pas mal de chants, de louanges, d'adoration. Chantez, louez Dieu, tout cela, ça va. La saveur reviendra dans votre vie quand vous allez recommencer à louer et à adorer Jésus-Christ de tout votre cœur. Il ne faut pas nous contenter seulement d'aller à l'église. Ce n'est pas ça qui va redonner de la saveur à votre vie chrétienne. Et je le dis, je le répète, pour retrouver votre saveur, pour retrouver votre zèle, pour retrouver votre passion, il faut recommencer à parler à Jésus. Voilà, parce que le plus souvent, nous parlons à toutes sortes de personnes. Nous parlons à toutes sortes de personnes au téléphone. Oui, WhatsApp, Facebook, tout. Nous parlons à toutes sortes par les réseaux sociaux, peu importe. Nous parlons à beaucoup de personnes, mais il y a une personne que nous oublions le plus souvent de parler, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Tu peux parler aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est là. Il est en nous, il est avec nous. Tu peux parler aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a des oreilles. Il entend. Voilà. Donc nous pouvons vraiment nous adresser à Jésus pour retrouver vraiment notre saveur. Et je te dis vraiment, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, pour retrouver ta saveur, pour que tu puisses redevenir celle de la terre, lumière du monde, reprends ta communion avec Jésus. Reprends vraiment ta relation avec Jésus. Recommence à prier. Recommence à louer Jésus. Recommence à l'adorer. Ne le fais pas seulement à l'église. Ne sois pas un religieux. Les gens qui prient seulement à l'église, ce sont des religieux. Les gens qui louent, qui chantent seulement à l'église, sont des religieux. Ils sont des tièdes. Alléluia. Mais Dieu veut que tu puisses le louer en tout temps, en tout lieu et en toute chose. C'est ça qui va te faire retrouver ta saveur. Alléluia. Et quand tu vas vraiment retrouver, tu vas te reconnecter à Jésus, tu verras que même des gens viendront, le Seigneur même va envoyer des âmes vers toi pour que tu puisses les encourager. Mais si les gens te voient triste tout le temps, les gens te voient vraiment attristé, les gens te voient déprimé, les gens te voient vraiment amer, ça veut dire que si tu es dans cet état-là, c'est que tu as perdu ta saveur. Voilà. Donc quand tu retrouves ta saveur, l'amertume ne restera plus en toi. Tu ne seras plus quelqu'un d'amer. Oui, oui. Quand tu retrouves ta saveur, tu ne seras plus quelqu'un d'amer. Tu ne seras plus quelqu'un de déprimé. Tu ne seras plus quelqu'un de triste. Mais tu seras quelqu'un de joyeux. Alléluia.
ton visage rayonnera de joie. C'est la lumière qui va briller sur ton visage. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ta communion avec Jésus. La Bible dit que quand on tourne vers lui, nos regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc c'est ça, pour retrouver ton zèle, pour retrouver ta saveur, mon frère, ma soeur, reprends ta relation, ta communion avec Jésus. Et cela ne doit pas dépendre de quelqu'un. Tu ne dois pas dépendre, ta relation avec Jésus ne doit pas dépendre d'un pasteur, d'un frère, d'une soeur. Non. Ta relation avec Jésus, c'est toi et Dieu. Cela te concerne. Ne cherche pas ta relation avec Jésus ne doit pas dépendre de quelqu'un. C'est toi et Jésus. C'est toi et le Saint-Esprit. C'est toi et le Père. C'est pour cela, pour retrouver ta saveur, recommence à prier. Recommence à louer, à adorer Jésus-Christ. Et puis pardonne aussi. Pardonne à ceux qui t'ont offensé du mal, qui t'ont fait du mal. Pardonne à celui qui t'a blessé, à celui qui t'a rejeté. Pardonne à celui qui t'a humilié. Pardonne à celui qui ne veut plus te voir, qui ne veut plus te parler. Pardonne tout simplement et laisse Dieu faire. Mais toi, reprends et conserve ta communion, ta relation avec Jésus. Et tu verras le changement. Tu verras. Prochainement, dans la prochaine vidéo, tu pourras témoigner pour dire effectivement, depuis que j'ai repris ma relation avec Jésus, depuis que j'ai recommencé à le prier, à le louer, à l'adorer, eh bien mon cœur s'est transformé, ma vie s'est transformée, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix. Alléluia. C'est ça. Depuis que j'ai appris à pardonner, à laisser Dieu faire, eh bien, j'ai retrouvé mon zèle, j'ai retrouvé ma saveur. Donc nous avons besoin de retrouver notre saveur. Et lorsque tu as retrouvé ta saveur, à ce moment-là, tu pourras la transmettre à ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi, ça va leur donner envie de connaître l'évangile. Vous imaginez que si vous êtes toujours triste, si vous êtes toujours amer, est-ce que ça va attirer quelqu'un? Non. Au contraire, les gens vont vous fuir. Ils vont dire non, ils ont déjà assez de problèmes. Chaque fois que les gens vont vous voir, si ils voient toujours l'amertume, la tristesse sur votre visage, de votre manière de vivre, si vous êtes toujours en colère, tout cela, eh bien, les gens vont vous fuir. Ils vont se dire eux-mêmes que, ah non, moi j'ai déjà assez de problèmes. Parce que si je vais fréquenter cette personne, eh bien, j'aurai encore plus de problèmes. Alors les gens vont vous fuir. Tandis que la joie, quand Dieu met sa joie en vous, quand Dieu met son onction, quand vous retrouvez la saveur, vous retrouvez l'onction, vous redevenez le sel de la terre, vous redevenez la lumière. Parce que Jésus l'a dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Et qu'est-ce qui fait que cette lumière c'est étouffée? Qu'est-ce qui étouffe la lumière en nous? C'est le péché toujours. C'est les péchés non confessés, les péchés non abandonnés. C'est ça parce que nous avons la lumière en nous. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, qu'est-ce qui étouffe justement la lumière? Et qu'est-ce qui empêche à la lumière de briller en nous et au travers de nous? C'est les péchés que nous conservons. C'est les péchés que nous commettons dans le secret. C'est les choses que nous disons les uns contre les autres. Tout cela, ça empêche à la lumière de nous remplir et de jaillir au travers de nous. Lorsque nous parlons mal des uns et des autres, tout cela, ça empêche à la lumière de nous transformer. Ça nous empêche d'être la lumière du monde. Ça nous empêche d'être le sel de la terre. Et oui. Donc nous avons besoin de confesser nos péchés. Nous avons besoin de nous repentir, de nous convertir, afin que nous puissions redevenir réellement le sel de la terre, la lumière du monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne brillent pas. Beaucoup de chrétiens ne brillent pas. Ils ne brillent plus. On ne les voit plus, on ne les entend plus. Voilà, il n'y a rien de vivant, de puissant qui sort de leur vie. C'est ça, c'est dommage. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne brillent plus. Ils ne brillent plus, ils ne parlent plus, ils ne témoignent plus.
Il y a de ceux qui ne font plus le ministère, qui ont abandonné le ministère. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne brillent plus. Et Jésus l'a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le Père le jour où il les visitera. Donc, nous devons être le sel de la terre. Nous devons retrouver la saveur, notre saveur. Et nous devons redevenir la lumière du monde. Ça veut dire que la lumière qui est en nous doit de nouveau jaillir, doit de nouveau nous remplir, doit de nouveau jaillir sur les autres. Donc quand les gens nous regardent, quand les gens nous observent, quand les gens nous écoutent, ils doivent voir notre saveur. Ils doivent voir le pouvoir du sel. Ils doivent voir le pouvoir de la lumière. Ils doivent voir vraiment Christ en nous. Et oui, donc les gens qui nous observent, qui nous écoutent, doivent voir Christ en nous et avec nous. Et nous avons besoin d'humilité pour cela. Nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître vraiment nos manquements, nous humilier devant Dieu, lui demander pardon et revenir à lui de tout notre cœur. Et nous pardonner les uns les autres. Ne pas garder rancune envers qui que ce soit. Pardonner peu importe ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit. Pardonne tout simplement de tout ton cœur et laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. C'est cela, afin de retrouver ta saveur. Alors c'était à la réflexion du jour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et je vous le dis en vérité, pour retrouver ta saveur, pour que tu puisses retrouver ta saveur, que tu puisses redevenir celle de la terre, la lumière du monde, reprends ta communion avec Jésus. Recommence à prier Jésus, à le louer, à l'adorer. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Fais du bien autour de toi et tu verras de nouveau cette saveur se manifester. Tu verras vraiment cette lumière se manifester dans ton cœur, dans ta vie. Tu vas retrouver la joie de vivre, la joie du salut. Tu vas retrouver vraiment le zèle pour aller visiter les malades, pour vraiment prier les uns pour les autres. Tu vas retrouver ta saveur. Toutes les vertus de la vie chrétienne, tu vas le retrouver. Tu le retrouves dans ta communion et dans ta relation avec Jésus. Voilà, donc cela ne dépend pas du pasteur, de ton frère, de ta soeur, mais c'est toi et Dieu. C'est toi et Jésus. C'est toi et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi et le Père. Donc reprends ta communion, ta relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que tu vas retrouver ta saveur. Et c'est ainsi que tu vas briller aussi là où tu te trouves, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta commune, dans ton quartier, dans ta nation, dans ton village. Voilà, donc c'est lorsque tu laisses Jésus-Christ te transformer par ta relation avec lui que tu vas retrouver tout cela. Que Dieu te bénisse, à lui soit la gloire et je vous dis à très bientôt. Amen.